Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je ne cesserai pas d'être reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré à la réussite du colloque à mon hommage. Alors, je vous dis tous merci. Merci pour tout. Alors, nous revenons sur l'ouvrage du très regretté professeur Georges Niangourang-Bois, Introduction à la dromologie. Alors, c'est des éléments essentiels que nous prenons. D'abord, il parle de l'importance quant à la constitution d'un corpus de textes tambourinés. Et ce travail-là doit être poursuivi. Ce travail doit être poursuivi. Son disciple, docteur Kwaku Bini, est à la retraite. Bon, je ne sais pas si au niveau de l'Institut d'ethnosociologie, ce travail se poursuit, mais vraiment c'est fondamental. Nous, les historiens, nous attendons la constitution de ce corpus-là et que des spécialistes de la dromologie le fassent. Maintenant, en deuxième élément important, c'est le décodage des textes. Voilà, décoder les textes, c'est important. Et ceux qui peuvent aider au décodage des textes, ce sont les tambourinais eux-mêmes. Voilà, ce sont les tambourinais eux-mêmes. Voilà, ce sont les tambourinais eux-mêmes. Parce que quelquefois, le tambour utilise un langage qui peut faire partie, je peux dire, des éléments anciens de la langue. Des éléments anciens de la langue. Voilà. Bon, mais il y a certains passages, bon, je n'aurai pas besoin de dire ça dans la langue telle que c'est dit, mais la traduction, c'est ça qui peut vous intéresser. Hein? Il y a une traduction ici qui dit d'un texte, on me dit de parler, je parle. L'arbre aounais qui se trouve en forêt ne parle pas. Mais s'il se trouve aujourd'hui qu'il parle, c'est la volonté des humains qu'il a voulu ainsi. C'est-à-dire quoi? L'arbre aounais, c'est un arbre qu'on utilise aussi pour confectionner des tambours. Voilà. Sinon, l'arbre ne parle pas. Il a un langage. Toutes les créatures, il faut le savoir, ont un langage. Mais non pas la parole. C'est l'être humain qui a la parole parmi les créatures. Voilà. Dieu, lui, il est le créateur. Lui-même, il est la parole. Donc, vous voyez ici, mais il dit, si lui, aujourd'hui, il parle, ça veut dire que si le tambour est en train de jouer, en train d'être joué, et dire des choses, c'est du fait de l'être humain. C'est ce que dit ce texte-là. Voilà. Donc, il va falloir expliquer ces choses-là. Alors, il y a un autre texte intéressant qui est intitulé le hibou. Jouer aux riches, c'est être chanceux. Voler comme un oiseau, c'est être chanceux. Ne pas pouvoir voler, c'est également être chanceux. Les oiseaux volent, ils peuvent s'affranchir, je peux dire, de la gravité. Mais l'homme ne vole pas, mais bon, lui aussi il est chanceux, il a ses capacités, c'est-à-dire chacun a ses capacités, c'est ce que ça veut dire. Hein? Ne pas pouvoir voler, c'est aussi être chanceux. Chance et fortune, deux doncrons, c'est-à-dire c'est comme deux galettes, n'ont jamais la même grosseur. Voilà, chacun a ses capacités. C'est ce que dit ce texte-là, chacun a ses capacités. Voilà. Alors on dit encore un autre texte ici. Si vous voyez que le matin un oiseau reste assis triste sur une branche, c'est qu'il n'a pas dit bonjour à Dieu. Vous voyez. Cela veut dire quoi? Que nos ancêtres savent que dans la création, des créatures, même comme les oiseaux, disent bonjour à Dieu, c'est-à-dire rendent grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Voilà, donc, à plus forte raison les hommes. À plus forte raison les hommes. Pio, tu vas porter caleçon et puis tu viens. On va dire à maman, il faut de te porter caleçon et puis tu viens. On va faire vidéo. Alors, ensuite, qu'est-ce que le professeur Niangourang-Bois écrit? Il dit, heureusement, nous avions eu affaire au tambourinais lui-même. Une personne ignorant les symboles et les allusions n'aurait pas su décoder ce second document. Chez les Akans, les Baoulés ont leur texte tambouriné en baoulé, les Agnis en Agnis et les Brons en Bron. Par contre, bon, il a écrit ici les Abrons en Abron. Bon. Par contre, les Abourés, les Outilés, les Essouma et les Aké, etc., ont leur texte non dans leur langue usuelle d'aujourd'hui,
mais dans une langue très proche de l'Ashanti et de l'Ani. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il dit là? Je reprends. Par contre, les Abourés, les Outi, les Sadi, les Petit B, les Essouma et les Aké ont leur texte non dans leur langue usuelle d'aujourd'hui, mais dans une langue très proche de l'Ashanti, c'est-à-dire du Twi et de l'Ani. Voilà la réalité des textes tambourinés. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que anciennement, les ancêtres maîtrisaient bien la langue Twi. Bon, il a dit ici l'Ashanti, mais la langue Ashanti est une variante de la langue Twi. Vous voyez? Maintenant, il dit quoi? Les Hébriers, les Adjoukrou, les Abé et les Aladjan ont les leurs dans une langue très proche du Baoulé. Dans une langue très proche du Baoulé. En cas de difficulté de compréhension, il est indispensable de contacter des maîtres en la matière dans une région où la langue de culture est encore parlée. Les Hébriers sont en train présentement de traduire les textes tambourinés en hébreu. Voilà, c'est ça. Donc voilà la complexité de tout ce travail qui doit être fait. Or, que le ministère de la Culture comprenne cela. Hein, et qu'il faut qu'on forme des équipes avec à sa tête le docteur Kwaku Bini pour aller recueillir les textes tambourinés. Ça urge. Ça urge parce que ceux qui savent, parce que les tambourinais sont en train de quitter cette terre-là pour rejoindre les ancêtres, pour ne pas dire sont en train de mourir. Il faut une perpétuation de l'héritage. Hein, ceux qui gardent un peu les choses, hein, à ce propos, ce sont les Brons. Oui. Une fois le ministère de la Culture est là, on laisse mourir notre culture, c'est pas bon. Hein? Comment est-ce que les autres vont respecter notre culture si nous-mêmes, nous la laissons mourir? C'est malheureux. Voilà, donc voilà des éléments importants. Bon, il y a aussi, il parle aussi des questions de terminologie, hein, la question de terminologie. Hein. Et concernant les questions de terminologie, quelquefois, il crée lui-même des expressions et des mots. Hein. C'est ainsi qu'il a créé drumologie, hein, c'est-à-dire la science du tambour, à partir du mot drum en anglais. Il y a, par exemple, un tambour, le tambour des aisselles. Hein, le tambour des aisselles qu'on appelle en akan dondo. Donc il parle aussi de dondologues, ceux qui jouent les tambours dondo, un tambour des aisselles, hein, etc. Voilà. Bon, il y a des images même vous voyez, de tambourinets. Comme on le voit, c'est tous des personnes âgées, hein, aujourd'hui qui sont décédées. C'est des personnes âgées. Au Ghana, la relève est assurée sans cesse. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et puis maintenant, il y a la documentation des tambours parleurs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la blanc, c'est-à-dire les tambours jumelés. Et la blanc, les tambours jumelés. Les tambours jumelés. Voilà. Voici ici les tambours jumelés. Il y a le tambour mâle et le tambour femelle. Vous allez voir que le tambour qui est un peu plus gros, c'est le tambour mâle. Un peu plus petit, c'est le tambour femelle. On appelle ça atumblan en anglais, mais en Twi, on dit atumpan. Voilà. Bon. Bon. Il y a des textes, des éléments à traduire. Oh, j'en suis déjà à 9 minutes. Oh mon Dieu. Maintenant, je ne voudrais pas que les vidéos là dépassent 10 minutes. Alors, quand le tambour va parler, par exemple, il y a un texte, par exemple, des Brons qui dit des murmures, d'où viennent-ils? De moi, je vais parler. C'est-à-dire, le tambour dit, va parler. Donc, il dit ça pour que les hommes prêtent l'oreille. Hein, c'est ce que, quand le tambourinet joue, c'est ce qu'il dit. Par exemple, il y a un autre texte qui dit, hein, c'est chez les Ashanti, notamment le texte 3, hein, que l'on commence à tambouriner, on dit « Achampon, 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 tintin, odumankan trema, où es-tu parti? Quel que soit ton lieu de résidence, viens. »
Odumankan Trema, disons que disons, c'est le tambourinet principal, chose, comment on appelle ça, universel. Hein? C'est le tambourinet universel. Hein? Il a mis ici, par exemple, en notre info paginal, le terme Odumankan devient, selon les régions, Gamangama, Odankama, Anangama, Odomunga, les instruments de Edenkama. Le texte désigne l'être suprême, le créateur de l'univers, omniscient et omnipotent. C'était très souvent assimilé à Dieu. Bien sûr que c'est Dieu. Voilà, donc c'est comme ça. Mais, quand on parle d'Odumankan Trema, on parle du tambourinet principal, primordial. C'est comme si cette institution vient du créateur parce que c'est aussi une parole, mais c'est une parole exprimée par le tambour. C'est une parole exprimée par le tambour. Maintenant, on dit les interdits du tambourinaire. Quels sont les interdits alimentaires du tambourinaire? Le tambourinaire ne mange pas la viande de lézard. Le tambourinaire ne mange pas la viande de crocodile et celle du toucan qui se nourrit d'œufs crus. Bon, il faut qu'on comprenne pourquoi. Parce que le crocodile, dans les régions lagunaires, le crocodile est un symbole de pouvoir. Voilà, c'est un symbole de pouvoir. Vous voyez. Maintenant, le toucan, vous voyez que souvent, il y a un oiseau aussi qui ressemble au toucan, d'ailleurs, qui chez le Senoufo est un oiseau sacré, hein, qui est lié aussi au monde sacré. Vous voyez, voilà, il est lié au monde sacré. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que, bon, le toucan et le lézard, bon, pourquoi ici s'interdit ces aliments-là? Voilà. Mais parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on prend la peau de lézard pour habiller le tambour? Parce que le tambour pouvait être habillé de toutes sortes de peaux. Hein. Voilà, ça pouvait être habillé de toutes sortes de peaux. Voilà. Il y a un autre test. Là, c'est à Yahoo, donc chez les Abourés. Les Abourés de Yahoo. On dit, libellule, libellule. Libellule dit qu'elle va vider l'eau. Mais malgré ses efforts, le niveau de l'eau ne baisse pas. Pour quelle raison alors évertuer à vider l'eau? C'est-à-dire que ici, on veut dire qu'il ne faut pas faire un travail qui est vain. Un travail qui ne sert à rien, qui va t'épuiser inutilement. Un travail qui va t'épuiser inutilement. Alors donc nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer ce travail vraiment fondamental que le professeur Georges Nyangourambois a commencer. Il faut que vraiment cela soit poursuivi. Il faut que les textes, tous les textes tambourinés de tous les peuples qui ont cette institution-là, ces textes-là, ces corpus-là soient constitués. Voilà. C'est une part importante non seulement de notre histoire, de notre culture, de notre savoir-faire. Voilà.